Bonjour et bienvenue sur normandadon.com. On va continuer aujourd'hui l'ajustement de notre scie à bras radial de Watt. Le point d'aujourd'hui, c'est la perpendicularité de la trajectoire de la lame en fonction de la clôture. Un ajustement très important afin que quand on va couper des morceaux, on s'assure d'avoir un angle parfaitement à 90 degrés. Pour faire ça aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une équerre. Assurez-vous que votre équerre est droite. Ça existe des équerres, pas d'équerre, donc essayez de ne pas acheter ça au magasin du dollar. Un crayon feutre, un ensemble d'Allen Key généralement impérial dans le cas des scies de Watt, et un gros tournevis plat. On va commencer tout de suite. Tout d'abord, sécurité. On débranche la scie, très important. On enlève le garde. On se retrouve avec la lame à nu. D'abord, cet ajustement-là, c'est important de vous montrer d'où ça vient. Ça va venir de l'arrière ici. Dans les encoches où va s'indexer le petit bras d'ajustement pour les 45 80 et 90 degrés pré-machinés sur la colonne. Donc, tout d'abord, on va s'assurer que ça bouge bien. On va débloquer ça. On va remonter notre lame au-dessus de la surface de la table. Puis, on s'assure qu'on peut bouger sans problème le bras. Voilà, pas de problème. Ensuite, vous allez venir bloquer ici. Là, une chose importante, il faut vous assurer que le bras il a un mouvement assez rigide. S'il y a le moindre lousse dans ça, votre ajustement ne sera pas bon. Pour faire ça, vous allez enlever desserrer les deux écrous de blocage ici, les deux petits écrous. Et si vous avez besoin d'avoir le morceau un peu plus serré ici, vous allez serrer une des vis, soit celle de l'avant, soit celle de l'arrière. Un coup que ça c'est fait, vous le bloquez en place, vous vous assurez que vous avez un bon 90 degrés bien indexé ici. Vous barrez le bras. Et puis là, c'est là qu'on va utiliser l'équerre. C'est important de dire d'abord qu'il n'y a pas aucune lame de scie qui est droite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher la dent ou les trois dents qui sont les plus vers mon équerre. Mon équerre, elle, je vais l'accoter sur la clôture ici, parfaitement perpendiculaire à ma clôture. J'ai la trajectoire de ma lame ici. Donc là, je fais tourner la lame à doigt, comme ça, jusqu'à ce qu'une des dents accroche légèrement sur l'équerre. Vous voyez, j'en ai trois qui touchent. Je vais prendre le centre de ces trois-là qui se trouve à être ici déjà marqué par un trou de ventilation dans la lame. Donc ça va être mon point de référence pour faire l'ajustement. Ensuite, je viens glisser mon bras comme ça, en essayant de faire frotter tout le long la dent. Et je m'assure qu'elle frotte vraiment tout le long de la ligne de coupe. Je suis peut-être un peu haut. On va descendre la lame un peu. Voilà. Dans mon cas, c'est parfait, elle frotte égale partout. Si jamais vous avez à la bouger, ce que vous faites, vous allez desserrer le côté opposé dans la direction que vous voulez vous en aller, juste un peu, le réaccoter avec le tournevis et resserrer l'autre côté tranquillement comme ça jusqu'à temps que vous l'ayez. Et toujours vous assurer que ici, le bras a un mouvement assez rigide. Un coup, vous l'avez ajusté, vous débarrez la colonne et vous revenez réindexer. Comme ça, pour être certain de rebouger le bras à la position que vous venez d'ajuster.
et vous le faites quelques fois comme ça jusqu'à ce que ce soit parfait. Ensuite, il ne faut pas oublier de venir bloquer l'ajustement ici avec les deux petits écrous pour éviter que ça se lousse avec le temps. Voilà. Donc là, vous allez vous retrouver avec une coupe parfaite. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi, un coup que tout est serré, bien vérifier que ça n'a pas bougé. Donc moi je l'ai à 90 degrés parfait, le bras ici a un mouvement très rigide, c'est parfait, on peut bloquer la colonne. Donc pour ce qui est de l'ajustement, c'est terminé. Si vous voulez vraiment y aller chercher de la précision, vous pouvez utiliser une barre d'étalonnage ici et l'indicateur à cadran. Mais c'est pas vraiment nécessaire, juste comme avec cette technique là, vous allez être dans le 1 millième de pouce facilement, le côté précision. Fait que ça complète pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va voir l'angle de la lame. Puis ensuite, dans l'épisode suivant, justement, finaux de la nacelle du moteur. Et vous allez être prêt à faire des coupes parfaites avec votre outil. Donc voilà, c'était Normand Nadon de normandnadon.com qui vous dit à la prochaine.